Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une personne m'a demandé sur la chaîne YouTube de faire une vidéo qui présente des exemples de tâches finales qu'on peut demander aux élèves et donc c'est pour varier les tâches finales. Donc c'est une question très intéressante et le nombre de tâches finales est vraiment énorme. Donc cette vidéo risque d'être un peu plus longue, mais l'objectif c'est de vous donner des idées supplémentaires. Donc, en général, dans l'énorme majorité des cas, les tâches finales sont des tâches finales d'expression écrite et d'expression orale. Et donc, je vais commencer par des tâches finales d'expression écrite, puis après vous donner à l'expression orale. Donc, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas travailler la compréhension orale et la compréhension écrite. Mais au niveau des tâches finales, en fait, pour donner quelques exemples, en expression écrite, tout ce qui va tourner autour de l'étude d'un texte. Donc, par exemple, imaginons que vous avez travaillé plusieurs textes d'un roman ou d'une histoire courte, hein, même au collège. On peut très bien imaginer demander aux élèves en tâche finale d'écrire la suite, d'écrire ce qui précède, d'écrire la couverture, la quatrième de couverture d'un livre. Euh, à l'intérieur d'un texte, si un personnage écrit à un autre personnage, eh bien, vous demandez aux élèves d'imaginer la lettre. Vous pouvez demander aux élèves d'insérer dans le texte les pensées d'un personnage. Et donc, vous avez fait le roman ou plusieurs textes, et donc à la fin, vous dites, imaginez ce que le personnage pense à tel moment. Ou euh, imaginez ce que le personnage écrit dans son journal intime. Imaginez une fin différente. Euh, Imaginez le dialogue, ce que se disent les personnes. Donc on peut très bien imaginer qu'il y a un moment, il y a un passage dans lequel des personnages ont parlé ensemble, mais on ne sait pas ce qui s'est dit. Donc on peut faire imaginer aux élèves ce qui s'est dit. Et donc les élèves doivent écrire le dialogue. Pardon. Donc, mais également, vous pouvez très bien faire écrire des poèmes par les élèves, faire écrire des chansons, et puis après ils peuvent les mettre en voix, mais ils peuvent écrire des chansons à la manière de chanteurs qu'ils aiment. Ils peuvent euh, écrire, euh, euh, ils peuvent écrire à un organisme, parce que, imaginons que vous avez travaillé autour d'un thème, là, ils peuvent écrire une lettre à un organisme. Ils peuvent écrire un discours. Vous pouvez faire participer les élèves à des débats qui sont des débats oraux, mais dans lesquels d'abord les élèves vont euh, avoir à écrire un document, et dans ce cas-là, les élèves vont écrire. On peut également imaginer des expressions écrites pour le site internet. Donc les sites internet d'un musée, d'une ville, d'un pays, et les élèves vont avoir à valoriser une activité ou quelque chose qui existe vraiment. Et dans ce cas-là, on va donner un contexte. Ça peut être également écrire à un poète, si vous voulez travailler la poésie, pour savoir s'il veut bien faire un échange Skype, écrire donc tout ça, c'est des situations réelles hein, que les professeurs ont mis en place. Écrire à un danseur de ballet pour voir s'il veut bien échanger autour de la danse par Skype. Euh, Après, tout ce qui est écrire, bien entendu, des articles de presse, donc mettre les élèves dans des situations authentiques de présentation d'un événement, écrire, voilà. Donc toutes les différentes formes d'écrit, c'est valable. Après, au niveau de l'expression orale, donc là, vous pouvez avoir tout un ensemble de tâches finales qui vont tourner, donc plutôt au lycée, mais c'est aussi possible au collège, et qui vont tourner autour des problématiques que vous avez travaillées. Et dans ce cas-là, vous êtes de l'ordre du débat. Et dans ce cas-là, soit vous mettez en place le débat, vraiment le débat, avec des élèves qui vont être pour, des élèves qui vont être contre, d'autres élèves qui vont évaluer ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, avec deux juges qui vont décider à la fin qui a gagné. Donc ça, c'est un exemple de débat, mais ça peut être aussi des débats sous forme de table ronde, des débats sous forme de euh, interviews journalistiques. Et dans ce cas-là, tout tourne autour de la problématique. Les élèves vont prouver qu'ils ont acquis les savoirs qui visent un dépassement des stéréotypes des pays anglophones, mais ça va se faire à l'oral à travers des interviews, des participations à des débats
des choses qui existent réellement. Donc il faut voir, j'ai mis d'autres vidéos où vous pouvez inscrire vos élèves pour faire participer à des débats, présenter des différentes manières de lutter pour l'environnement, le climat, etc. Donc ça, c'est une première forme d'expression orale sous forme de tâche finale. Après, vous avez tout ce qui est les tâches finales qui sont plus créatives, à partir de films ou même de romans, d'extraits de romans. Et dans ce cas-là, les élèves, ils vont jouer le rôle d'eux. Donc, on n'est plus dans le débat économique ou en lien avec une problématique, mais on va être dans quelque chose qui va être plus créatif. Donc, les élèves doivent mettre en scène deux personnages. Ou vous avez vu un extrait de film et en fait, vous faites rejouer la scène, mais différent par les élèves, ou avec des accents différents, ou ils font l'inverse, ou ils expriment des sentiments qui sont l'opposé. Et dans ce cas-là, il suffit de un chapeau ou un foulard ou quelque chose comme ça, et tout d'un coup, les élèves sont dans une autre situation. Donc ça, c'est intéressant également pour prouver que les élèves ont bien compris, et c'est une tâche finale qui est tout à fait possible. Donc les élèves peuvent le faire en classe, mais ils peuvent aussi s'enregistrer en dehors à la maison. Et voilà, dans un autre contexte, c'est la présentation du Pecha Kusha. Donc si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. C'est un PowerPoint, Pecha Kusha, P-E-C-H-A-K-U-C-H-A. Donc c'est un PowerPoint qui contient 20 slides. Et en fait, l'élève, il présente à la classe, donc ça peut être un élève ou un groupe d'élèves, qui vont présenter par exemple une ville, ou enfin peu importe, ils présentent quelque chose, mais ça a l'avantage d'avoir un PowerPoint derrière, ce qui fait que tous les élèves peuvent comprendre. Parce que souvent, quand un élève prend la parole face à la classe, il n'y a pas grand monde qui comprend, parce qu'il utilise un lexique que seul lui a dû chercher pour son thème, et donc que les autres élèves ne comprennent pas. Donc c'est intéressant quand on veut illustrer, par exemple, si on veut faire élire la plus belle ville d'Australie. Des groupes par exemple, on peut avoir 5 villes, 5 groupes, et chaque groupe présente sa ville et les différents points de sa ville, et donc c'est illustré grâce au Pecha Kusha pendant que les élèves présentent leur ville, et puis après on fait voter à tous les élèves de la classe quelle est la ville la plus belle d'Australie. Voilà, donc une présentation sous forme de Pecha Kusha, tout à fait intéressant, mais également tout ce qui est imaginer, donc on peut faire des combinaisons, imaginer qu'on est un journaliste et on est en train d'interviewer quelqu'un en lien avec un thème. Voilà, là j'ai mes notes sous les yeux. Donc la participation au Climate Action Project. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc il suffit de taper The Climate Action Project et vous allez voir, vous pouvez y inscrire vos élèves. Voilà, donc au niveau de l'expression orale, eh bien là aussi, vous avez, comme j'ai dit pour les sites internet, pour l'écrit, eh bien vous pouvez avoir des interviews de personnes pour des sites internet, dans lesquels les personnes vont expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont vécu pour un site internet, pour un journal, etc. Voilà, donc c'est une question très riche et la vidéo a déjà dépassé les 5 minutes, donc je vais arrêter là. J'espère que ça va aider la personne qui m'a posé la question à trouver d'autres idées. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.